Les pourcentages problèmes. L'objectif de cette vidéo sera de t'apprendre à résoudre un problème de pourcentage en provenance directe d'un CE1D. Le problème que je vais résoudre devant tes yeux ébahis provient du CE1D 2017, question 32. Et qu'est-ce qu'elle nous racontait cette question 32? Eh bien elle disait: un magasin propose les réductions suivantes. Moins 20% du total à l'achat de 2 articles, moins 30% du total à l'achat de 3 articles, moins 40% du total à l'achat de 4 articles ou plus. Marine achète une paire de chaussures à 40 € et 2 foulards à 10 € pièce. Océane achète une paire de chaussures à 40 € et 3 foulards à 10 € pièce. Justifie pourquoi Océane fait une meilleure affaire que Marine, écrit tous tes calculs. Et à la fin, il faut compléter la petite phrase: Océane fait une meilleure affaire que Marine car... Et tu mets pourquoi Océane fait une meilleure affaire. Parce que ça c'est très important, regarde. Océane fait une meilleure affaire que Marine. L'énoncé te le dit. On ne te demande pas laquelle des deux a fait une meilleure affaire. Il n'y a aucun doute, c'est Océane qui a fait une meilleure affaire que Marine. Au CE1D, comme dans toutes les interros, toutes les évaluations, tu dois faire attention à bien comprendre l'énoncé. Ici, on ne te demande pas laquelle des deux fait une meilleure affaire, on te le dit. C'est Océane qui fait une meilleure affaire. Ce qu'on te demande, c'est de justifier. Justifie, c'est en gras, c'est le verbe d'action. Pourquoi Océane fait une meilleure affaire? Et donc, première question qu'on va se poser. Combien d'argent ont-elles chacune dépensé? Ah ben allons-y. Pour Marine, observons. Marine achète une paire de chaussures à 40 € et 2 foulards à 10 € pièce. Quand on dit 2 foulards à 10 € pièce, ça veut dire que chacun des foulards a coûté 10 €. Pas que les deux foulards ensemble faisaient 10 €. Chacun des foulards fait 10 €. C'est important encore une fois de bien comprendre l'énoncé. Et donc le calcul donne 40 plus 2 fois 10 €. 40 € pour les chaussures et 2 fois 10 € pour les foulards. 40 plus 20 €, bah oui, 2 fois 10 ça fait 20, ce qui nous donne 60 €. Marine, à la fin, elle devrait payer 60 €. Sauf que, attention, regarde bien, elle a combien? 1, 2, 3 articles. Et pour 3 articles, elle a droit à une réduction de 30%. C'est marqué dans l'énoncé. Tu me suis jusque-là? C'est parti pour les pourcentages. Donc, qu'allons-nous faire? 60 € moins 30% de 60 €. Bah oui, c'est une réduction. C'est comme des soldes. Tu calcules le prix de la réduction, le prix de la solde, tu soustrais ce que tu as trouvé au prix du départ et tu auras combien d'argent tu dois donner à la caisse. Ouais, mais je fais comment pour calculer 30% de 60 €? On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais je te le rappelle quand même. Pour calculer le pourcentage d'un nombre, il faut diviser par 100 et multiplier par le pourcentage. Et donc le calcul devient 60 € moins, entre parenthèses, 60 € divisé par 100 fois 30. Ce qui nous fait 60 € moins 0,6 €, oui, 60 divisé par 100, fois 30. Ce qui donne enfin 60 € moins 18 €, soit 42 €. Ça, c'est le calcul quand tu veux t'amuser à chipoter avec des nombres. Ce que généralement on va faire tout le temps, parce que dans notre tête, c'est plus simple de chipoter avec des nombres ou avec des sommes d'argent. Cependant, si tu veux juste rester dans les pourcentages, ça peut marcher aussi. Tu pourrais te dire que, tiens, j'ai qu'à faire 70% de 60 €. Pourquoi 70%? Ben, puisque j'ai enlevé 30% et que le total au début c'est 100%, 100% moins 30%, reste 70%. Et donc 70% de 60 €, ben 60 € divisé par 100 fois 70, je ne refais pas toutes les lignes, hein, ça va nous faire 42 €. Que tu passes par des sommes, enlever le montant de la réduction à la somme de départ, ou que tu passes par des pourcentages, tu tombes sur les 42 €. Moi personnellement, dans ma tête, c'est plus facile de passer par les euros, mais si tu veux passer par les pourcentages, il n'y a aucun problème, ça fonctionne de la même façon. Ok, donc on sait que Marine paye 42 €. Mais qu'en est-il de notre copine Océane? Océane achète une paire de chaussures à 40 € et 3 foulards à 10 € pièce. Donc à la caisse, s'il n'y avait pas de réduction, elle devrait payer 40 € pour les chaussures et 3 fois 10 € pour les foulards. Chaque foulard coûte 10 €. Soit 40 € plus 30 €, 70 € en tout. Oui, mais attends un petit peu. Une paire de chaussures, 3 foulards, ça fait 4 articles. Or, on a bien dit que on a moins 40% du total à l'achat de 4 articles ou plus. Et donc, elle a droit à 40%. Donc, ce qu'elle va devoir payer, c'est pas 70 €, c'est 70 € moins 40% de 70 €. Et comment je fais pour calculer 40% de 70 €? Bah, c'est le pourcentage d'un nombre. Si tu as déjà oublié, c'est vraiment que tu as un problème de mémoire, parce que je l'ai dit il y a genre 1 minute et demie. Bon, je te le rappelle quand même. Pour calculer le pourcentage d'un nombre, il faut diviser par 100 et multiplier par le pourcentage. Et donc, on est reparti pour un tour. Ça nous fait 70 € moins, entre parenthèses, 70 € divisé par 100 fois 40. 70 € moins 0,7 fois 40. Bah oui, 70 divisé par 100, 0,7. 70 € moins 28 €, soit 42 €.
À nouveau, là j'ai chipoté avec les euros, mais j'aurais pu chipoter avec les pourcentages. Ça aurait fait 60%, bah oui, les 100% du départ moins les 40% de réduction, de 70 euros. Et donc 70 euros divisé par 100 fois 60, tu aurais trouvé également 42. Que tu chipotes avec les euros ou avec les pourcentages, tu arrives de nouveau au même résultat, mais encore une fois, je me répète, moi je préfère autant les euros parce que ça me semble plus clair dans ma tête. Donc pour la présentation ici, je garde les euros. Nos deux copines ont donc payé chacune 42 euros. Mais attends un petit peu, si elles ont payé la même somme, dans l'énoncé ils sont plantés puisqu'ils disaient qu'Océane a fait une meilleure affaire que Marine. Oui mais attends, qu'est-ce qu'elles ont eu pour 42 euros? Marine, pour 42 euros, elle a eu une paire de chaussures et 2 foulards. Océane, pour exactement la même somme, elle a obtenu une paire de chaussures et 1, 2, 3 foulards. C'est donc ce foulard qui permettra d'affirmer que Océane a fait une meilleure affaire que Marine. Et comment je résous le problème maintenant? Et on dit, Océane fait une meilleure affaire que Marine car, une question en français, je réponds en français, pour le même prix, elle a obtenu un foulard de plus que Marine. C'est aussi simple que ça. Les calculs m'ont permis d'affirmer qu'elle payait la même chose, mais que grâce au quatrième article d'Océane, elle avait une plus grande réduction, que le prix était donc le même, mais qu'elle avait plus d'articles en sortant. Et donc elle fait bien une affaire, vu qu'elle a déboursé la même chose, mais qu'elle part avec plus d'articles. Voici comment résoudre un problème de pourcentage. Les 3/4 du temps, ça tournera autour du fait de faire des réductions. Parfois une augmentation, c'est la même chose à part que tu fais un plus au lieu de faire un moins. Mais cette histoire de pourcentage d'un nombre, tu vois que je ne t'ai pas menti, c'est hyper important. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.